Donc bonjour, moi je suis Olivier Bessac, chercheur CNRS à l'INPMC, qui est l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie, localisé sur le campus Jussieu à Paris et qui fait partie de Sorbonne Université. Donc moi je suis chercheur en pétrologie et minéralogie, j'étudie les minéraux dans les roches. Bonjour, je m'appelle Karim Benzerara, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie. Bonjour, moi je suis Sylvain Bernard, je suis chercheur CNRS à l'IFPMC. Je suis hébergé par le Muséum national d'histoire naturelle et moi je travaille principalement sur les traces de vie dans les roches, les biosignatures. Le projet Mars 2020 est dans la continuité du projet d'exploration de la planète Mars, qui ont commencé il y a plusieurs dizaines d'années. Et cette fois-ci, nous atterrirons dans le cratère G0, qui est un ancien lac rempli d'eau il y a plusieurs milliards d'années. Et donc le 18, le rover, l'astromobile Perseverance, atterrit à la surface de Mars et la mission commence. Persévérance, c'est un robot. Donc, il y a tout un programme de la NASA, voire un programme international, notamment entre la NASA et l'ESA, de l'exploration de Mars. Donc, Persévérance, il vient après le robot Curiosity. Et lui, par rapport aux missions précédentes, vraiment, sa grande spécificité, c'est d'une part, de réaliser, comme les autres, des analyses in situ, mais aussi de préparer le retour d'échantillons, c'est-à-dire de prendre une vingtaine d'échantillons, enfin, on va dire une quarantaine d'échantillons, de les préparer, de les mettre à un endroit donné, et ce sont les échantillons qu'on ira chercher dans quelques années pour pouvoir les ramener sur Terre. Donc, il y a 7 instruments scientifiques qui équipent le rover Perseverance et qui vont permettre une diversité d'analyses de l'atmosphère martienne et des roches et sédiments dans le cratère G0. On a parmi ces instruments différents outils d'imagerie, bien sûr, des caméras qui permettent de prendre des images très résolues ou à longue distance, et d'autres divers spectromètres et spectroscopes qui permettront de renseigner, de caractériser la composition chimique et minéralogique des roches et des sédiments martiens. Cet instrument Supercam, c'est un instrument franco-américain et aussi avec une contribution espagnole. Donc cet instrument, c'est un instrument qui va servir à caractériser les roches, qui va tirer sur les roches. C'est un instrument qui est remarquable parce qu'il est capable d'analyser des roches jusqu'à 7 mètres. Et pour ceci, il utilise un laser. Avec ce laser, on va tirer sur les roches. Alors d'une part, soit on peut concentrer toute l'énergie du laser à la surface de la roche, et à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle une ablation, on va faire fondre la roche, ce qui va générer un plasma. Et la lumière émise par ce plasma va nous donner des informations sur la chimie, c'est-à-dire sur les atomes qui sont présents au sein de cette roche. Est-ce qu'il y a du silicium, du magnésium ou du calcium, par exemple. Et puis, on peut aussi choisir de répartir l'énergie de ce laser de manière un peu différente et de manière plus faible, en fait, de moins la concentrer. Et à ce moment-là, on va exciter les vibrations, les liaisons au sein des minéraux qu'on est en train d'analyser. Et là, on va avoir une information plus sur la structure, c'est-à-dire la manière qu'ont les atomes d'être organisés entre eux. Et ça, c'est important parce qu'évidemment, la manière que la structure cristalline, le réseau cristallin, va directement interférer avec les propriétés physico-chimiques des roches qu'on est en train de regarder. Donc aux États-Unis, c'est piloté par le gros laboratoire de physique qui s'appelle Los Alamos. Et en France, c'est piloté par le CNES, le Centre national d'études spatiales, qui travaille beaucoup avec le CNRS, non seulement pour les ingénieurs et les chercheurs, mais aussi de nombreuses universités en France, dont Sorbonne Université et le Muséum d'histoire naturelle. Alors, nous, au laboratoire, donc, on est depuis le début dans le projet. Donc, le projet, l'appel d'offres, la NASA a dit qu'elle allait envoyer ce robot en 2012. L'équipe franco-américaine a répondu pour Supercam en 2013. 2014, on a été sélectionné. Donc, nous, on était dès le projet, on était impliqués dans le projet dès le départ. C'était un processus relativement court à l'échelle des explorations planétaires, notamment parce que le projet s'appuyait sur une expérience forte
existants avec le rover Curiosity, qui est encore d'ailleurs en état de fonctionnement à la surface de Mars. Et voilà, et donc 2013-2014, on a atterri en 2021, et puis au moins pour les 2 prochaines années, les opérations commencent et la réception des premières données, on espère, dans quelques jours. Sorbonne Université, il y a plusieurs laboratoires qui sont impliqués dans la mission Mars 2020, notamment dans l'instrument SuperCam. À l'échelle de l'IMPMC, on est 4 chercheurs et on a été impliqués, outre la préparation des échantillons de calibration. Donc, on va avoir des échantillons qui vont nous permettre de calibrer les méthodes, les techniques sur Mars qui viennent des collections du muséum, par exemple. Il existe aussi d'autres chercheurs et ingénieurs de Sorbonne Université impliqués dans la mission Mars 2020 et notamment dans l'instrument SuperCam, dont des chercheurs et ingénieurs du LESIA et d'autres du LATMOS. Et puis, on a eu une application très forte aussi au laboratoire pour une des techniques qui s'appelle la spectroscopie Raman, qui est envoyée pour la première fois dans l'espace et qui est utilisée par SuperCam. On a mis en place ici à l'IMPMC un banc expérimental qui est capable de réaliser des analyses comme le fait SuperCam, qui sont des analyses assez spécifiques. On a une chambre martienne qui permet de mettre les échantillons en conditions martiennes et puis de faire des analyses dans cette chambre martienne comme on les ferait sur Mars. Donc là, ça a été très utile, entre autres, pour regarder un peu toutes les performances de l'appareil, qu'est-ce qu'on peut en attendre, et puis aussi pour apprendre, avoir une expertise, parce que c'est une spectroscopie qui est très particulière. Et puis après, il y a forcément toute une expertise que nous, chercheurs de l'IMPMC, on apporte au projet, puisqu'on a travaillé beaucoup sur les matériaux organiques, sur les traces de vie, sur les structures minérales produites par le vivant. On a une vraie expertise et donc il y a un vrai plus pour la mission.